Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour les énergies générales du mois d'août 2020. Ça y est, je vous propose enfin ce format de vidéo. Donc, je fais une intro générale pour les 12 vidéos. Ce sera beaucoup plus simple. Comme ça, tout le monde aura les mêmes informations et après j'enchaîne mes tirages. Alors, ce que je veux vous dire, c'est que ce sont des tirages généraux. Ça ne peut pas parler à tout le monde. Il y a des messages pour vous et des messages pour d'autres. D'accord? Donc, vous prenez vraiment ce qui résonne en vous, ce qui vous parle et tout ça. Ce qui ne résonne pas en vous, vous le mettez de côté, c'est que c'est pas pour vous. Voilà. Ensuite, n'oubliez pas de regarder votre signe solaire, votre ascendant et votre signe lunaire. Tout ça, vous aurez en fait des compléments d'information avec chaque signe. Ensuite, n'oubliez pas de liker les vidéos, surtout de me laisser des commentaires, me faire des retours. Enfin, c'est vraiment intéressant d'échanger et aussi de partager, de liker, de vous abonner à la chaîne. Comme ça, vous manquez aucune vidéo. Activez bien les notifications, bien sûr. Voilà. Chose aussi que j'oublie de vous dire à chaque début de vidéo, c'est posez-moi des questions qui vous passent par la tête en commentaire. Et comme ça, moi après je fais des tirages généraux et je réponds à votre question en faisant un tirage en vidéo. Donc il y aura des messages pour vous qui vous sera délivré aussi. Il peut y avoir des messages pour d'autres personnes. Voilà. Donc n'oubliez pas de faire ça. C'est vraiment intéressant. Je trouve que c'est un moyen d'échanger vraiment intéressant. Et ensuite, je crois que j'ai fait le tour, je vous ai tout dit. Alors, je vais vous détailler comment ça va se passer. Donc, je vais choisir après un signe, signe par signe, avec mes cartes que j'ai créées, signe par signe évidemment. On va faire les énergies générales avec l'oracle du petit enchanteur d'Antoinette Charbonnel. Donc voilà, là on prendra 2 cartes pour avoir les énergies générales. On fera un petit carré de 9 cartes avec le carré fantabuleux de Jonathan, l'œil dans le noir. Ensuite, d'abord, au début, on va commencer avec un message de l'oracle E. L'oracle de E, pardon, c'est pas l'oracle E, c'est l'oracle de E. Et on finira avec les énergies relationnelles, sentimentales, tout ça, avec mon oracle des silhouettes de l'amour. On prendra 2 cartes pour les célibataires et 2 cartes pour les couples. Donc voilà. Et je pense que j'aurais fait à peu près le tour. Sachant que le carré avec 9 cartes, on aura pas mal d'informations générales, sentimentales, financières, tout ça. Ok? Écoutez, je pense que j'ai fait le tour et je vous dis à tout de suite avec le signe que pour lequel vous allez cliquer. À tout de suite. Allez, c'est parti. Allez, pour vous les lions. Allez, c'est pour vous les lions. On y va. On y va. Tout à l'heure, attends, je l'avais mis là pour avoir un peu de place quand même. J'ai pas tellement de place en fait. Bien que j'ai une très grande table. Allez, c'est parti, on y va pour vous les lions pour ce mois d'août 2020. J'espère que vous allez bien. Que juillet s'est bien passé. Ça y est, on entame la deuxième moitié de l'année. Hein. Voilà, alors, un message que vous avez à recevoir. Quel est le message que vous avez besoin de recevoir? Hop. On a trop de cartes, là, on a beaucoup trop de cartes. Oh, on en a toujours beaucoup trop. Je voudrais un message, s'il vous plaît. Et voilà, il suffit de demander. Énergie solaire. Oh, bêtez, comme c'est bizarre. Énergie solaire, on est en plein mois du lion. Mais ouais. Mais écoutez, vous rayonnez. Hein, vous allez rayonner ce mois-ci. Vous allez être tout plein de bonnes énergies, il y aura un halo de lumière autour de vous, les lions. C'est votre mois. Hein, le mois d'août, voilà, ça va être top. Donc voilà, un halo de lumière autour de vous. Une énergie solaire. On va se mettre là. Allez, on prend les énergies générales avec ce superbe oracle. Alors, les énergies générales pour le mois d'août 2020 pour nos amis les lions. Hop. Hop là, on parle d'arrêt. Il y a quelque chose qui se termine là. Pour vous les lions ce mois-ci. Un contrat, une relation,
ben, suite à ça, vous allez vous réveiller. Alors, ça peut être aussi... je retourne un peu parce que... Hop, il se tord ce jeu. Alors... Vous avez vu, elles sont magnifiques ces cartes. Mon Dieu, elles sont belles. Bref, il y a quelque chose qui se termine, hein, d'accord, qui prend fin, un contrat, une amitié, une relation, un contrat de location, enfin voilà, vraiment quelque chose, mais c'est pas... quand on parle de quelque chose qui se termine, c'est pas forcément une relation, d'accord, c'est quelque chose qui se termine hein, pour vous. Je sais pas, un sport, vous changez de sport, enfin vous voyez, voilà, c'est vraiment, ça peut être tout et n'importe quoi, d'accord. Et ensuite on nous parle d'éveil, donc là j'ai l'impression que ben, suite à ça vous allez y voir plus clair, ça va être illuminé dans votre tête, vous allez voir les choses, ça va être plus fluide, plus, voilà, plus tout. donc voilà, voilà. J'ai cet esprit-là de fin, mais après on y voit plus clair sur ce qui va se passer. Donc je vais les mettre, hop, est-ce que je peux les remettre par là, ici, voilà, qu'on les voit un peu mieux. Allez, super. Allez, on passe au petit carré. Ouh là là, il y a des choses à dire là pour les lions. Il y a plein de choses à dire. Ah ben tiens. Je vous montrer comme si vous étiez en face de moi. On a encore la fin ici. Hein. Quelque chose qui prend fin. Mais pour quelque chose de mieux. D'accord? Voilà. Quelque chose qui prend fin pour quelque chose de mieux. Quelque chose qui vous accomplit, qui vous fait du bien. Vous avez un déclic là, suite à ça. Attendez, j'ai des cartes qui sont retournées. Vous avez un déclic, voilà, suite à ça. Donc voilà. Ouh, que c'est pénible. Qu'est-ce qu'elles ont là, toutes à faire n'importe quoi là. Allez, allez, voilà. Ah, j'en ai deux, non. Je veux pas qu'elles tombent par deux, je veux qu'elles tombent une par une. Allez, pour vous les lions, ben voilà. Allez, hop, on reçoit des messages. Déjà. Donc, il y a une notion d'échange là ce mois-ci. Ouh, que ça commence à me fatiguer. Il y a trop de cartes dans ton jeu, Jonathan, si tu passes par là. Mais Jonathan n'est pas lion, donc je crois qu'il est je crois que c'est un poisson. Je sais plus. Il avait dit son anniversaire, je ne sais plus quand c'est. Bref, on s'en fout. Bon, on s'en fout pas de toi, Jonathan. Hein. C'est qu'il faut que je me concentre sur mon tirage. Alors... Hop là. Mais ouais, mais là je prends les deux. En fait, quand je dis je les veux pas les deux, c'est en fait c'est que j'ai pas envie de prendre celle-là. Vous savez, on prend quand on le sent. Alors, on est vraiment sur un beau mois là, les lions. Hein. Mais il y a quelque chose que vous cachez ou qu'on vous cache. Quelque chose qui n'est pas forcément bon pour vous quand même. Hein. Vous vous posez des questions aussi. Il y a une situation qui vous fait... Oula. Il y a une situation qui vous fait vous poser des questions. Ouais, il y a du changement. Il y a du changement pour vous. Attendez, on n'y voit plus rien là. Hop, voilà. Ça c'est... Hop. Alors... Vous posez des questions. Vous posez des questions. Il y a quand même un truc relativement d'assez toxique là autour de vous. Mais vous le savez, hein, vous le savez. Hein, et c'est quelque chose.
que vous gardez relativement secret. Mais c'est pas bon pour vous, quoi. C'est pas bon pour vous et je pense que vous en êtes conscient. On échange aussi des messages qui font du bien. Avec quelqu'un qui vous tient, à qui vous tenez particulièrement. J'ai l'impression que vous vous posez des questions. Alors, alors, attendez, je vais essayer de faire formuler ma phrase. Ce pourquoi vous vous posez des questions, ça prend du temps. Mais on va vers quelque chose de positif. Ça prend du temps, mais pour moi, c'est une issue positive. D'accord? J'ai l'impression aussi qu'il y a des secrets, au niveau de la famille, des secrets bien gardés, bien cachés, voilà. J'ai l'impression, on va vous annoncer une grossesse ou quelque chose dans votre entourage très proche. J'ai l'impression qu'on vous annonce un heureux événement. Mais vous allez vers du changement là. Vous allez vers du changement. Ça prend le temps. On prend le temps, d'accord? Ça prend le temps qu'il faut, mais on a besoin de prendre ce temps-là. Mais il y a quand même ce truc toxique là qui vient vous bouffer tout ce bonheur là. J'ai l'impression que ce truc toxique là, cette chose toxique autour de vous, elle vient de votre passé. Alors le passé c'est le passé, les amis, ok? Le passé on le vire, on le balaye là, on l'enlève, c'est le passé. Alors, nous on va vers l'avant maintenant, on va vers le haut, hein? On s'élève. Ouais. Parce qu'il y a des trucs qui sont bien enracinés là quand même. Hein. Mais voilà, on a quand même cette notion de temps ce mois-ci. Les choses vont prendre du temps. Voilà, les choses vont prendre du temps. Tout ne va pas se faire de suite comme vous l'aviez prévu, comme vous en aviez envie. D'accord? Mais on vire tout ce qui est toxique là autour de nous hein, pour pouvoir avancer positivement, pour vraiment avoir être heureux quoi, hein, avoir vraiment ce qu'on a envie, ce dont on a envie plutôt. Il faut enlever tous ces trucs toxiques. Alors vous vous posez des questions par rapport à ça, mais il faut ce qui est toxique, vous le savez ce qui est toxique. Donc ce qui est toxique, on le sort de sa vie. Ok? Voilà. On met un stop, on l'arrête. Hein. On l'arrête pour pouvoir aller de l'avant. Pour aller de l'avant. Ce qui est toxique, c'est le passé. On le stoppe pour aller de l'avant. Alors je sais pas si c'est une relation toxique, c'est amoureuse, familiale, professionnelle, mais c'est peut-être, s'il faut, c'est un boulot dans lequel vous vous sentez pas épanoui. Donc, on cherche autre chose pour se sentir mieux. Quelque chose qui nous fait vibrer. On le sait tous, ce que ça fait d'aller au travail avec la boule au ventre. Ça, c'est vraiment pas bon, ça. Donc ça, on cherche autre chose. Parfois, c'est alimentaire. Donc, on essaie de trouver un autre où on va se sentir mieux. Mais du coup, ça va prendre un peu de temps. Voilà. Mais heureusement, il y a des messages qui viennent vous faire du bien là, d'accord? Mais vous êtes vraiment dans une énergie de changement là. Il y a vraiment un truc qui stoppe et qui se renouvelle. Vous êtes vraiment dans une énergie de changement. Voilà. Donc voilà. Allez, on passe aux énergies sentimentales pour vous les célibataires. Hop là, mais direct de cartes. Oula. Moi, je pense, pour vous les célibataires, vous avez quand même quelqu'un dans la tête. Et ce quelqu'un a une autre personne aussi en vue. Ou quelqu'un qui le convoite. Et ben, du coup, ça a créé
des disputes. Alors, pour moi, cette personne que vous avez dans vos têtes, bon, vous le côtoyez et tout ça. Et du coup, vous avez des disputes par rapport à cette femme. Voyons, on va prendre une autre carte. À cette femme ou cette personne, parce que c'est général. Mais ça finit bien, tout est bien qui finit bien. Il va y avoir des disputes, mais vous devriez vous réconcilier. Mais mettez les choses au clair. Hein. Mettez les choses au clair en lui disant, écoute, on peut peut-être essayer de faire quelque chose tous les deux. Voilà, dites-lui, dites à cette personne ce que vous ressentez pour elle, ce que vous avez envie et tout ça, pour mettre les choses au clair. Parce que du coup, si lui, il a une autre femme dans sa vie, s'il a une autre femme dans sa vie, enfin une autre personne, je dis une femme parce que là c'est une femme, mais comme c'est un tirage général, on va dire que c'est une personne. Vu qu'il y a une personne dans sa vie, eh bien, si vous n'êtes pas clair avec lui, vous ne pourrez pas aller vers quelque chose de positif entre vous deux. D'accord? Voilà, il faut mettre les choses au clair. Ok? Avec la personne dans votre cœur. Alors, on fait maintenant pour les couples. Oh là! J'ai une carte à l'envers. Mais c'est pas retourné maintenant, donc ça compte pas. On nous parle du travail, donc il faut peut-être travailler sur votre couple là, d'accord? Il faut peut-être travailler sur votre couple pour que ça aille mieux. Ou... Il faut travailler pour qu'il y ait du changement dans votre couple. Le couple, c'est une construction, d'accord? C'est... Vous voyez un mur, ça se construit. On met des briques, on prend un petit main, on met d'autres briques, on rajoute du ciment, on cimente les côtés, tout ça. Vous voyez comment ça se construit un mur? Eh bien, un couple, c'est pareil en fait. Elle est super ma métaphore. Donc voilà, donc un couple, ça se travaille. Et vous, si vous souhaitez du renouveau, si vous souhaitez aller vers du changement dans votre couple, parce qu'il y a des choses qui ne vous satisfont plus dans votre relation amoureuse, il faut travailler dessus, il faut mettre les choses à plat et faire en sorte que les choses changent pour aller vers du mieux. Sinon, on reste malheureux. Voilà. Ok? Donc c'est peut-être ça aussi qu'il faut arrêter, dire les choses pour que ça change et qu'on aille vers quelque chose de beau, quoi. Ok? Ou quelque chose qui vous convienne surtout, où vous êtes vraiment épanoui, vraiment heureux. D'accord? Donc voilà. Mais écoutez, c'est tout pour moi. C'est tout pour moi. J'espère que ça vous a plu. Dites-moi en commentaire ce qui vous parle. Et voilà, mais écoutez, n'hésitez pas à aller regarder aussi votre signe lunaire, solaire, ascendant, tout ça. Et à liker et tout. Voilà, mais écoutez, sur ce, je vous embrasse et je vous dis à très vite. Bye!